Un petit truc qui m'a toujours étonné en Belgique, on a les recommandés. Alors quand la chère administration vous envoie des taxes ou des amendes, vous recevez un recommandé. C'est pour être sûr que vous l'avez reçu et donc vous devez contresigner. Comme ça, elle peut certifier que vous l'avez bien reçu. Et donc à ce moment-là, elle va commencer à vous mettre des amendes si vous ne payez pas. Et vous envoyez les huissiers. Voilà. Bon, elle a l'argent, il n'y a pas de problème. Ils ont le temps. Si vous ne payez pas, vous allez en prison. Donc voilà. Et alors, par exemple, dans l'immobilier, c'est assez impressionnant. Par exemple, quand maintenant j'avais loué une maison, c'était des permis locatifs qu'il fallait. J'avais oublié de renouveler les permis locatifs à temps. Enfin, je l'ai fait finalement. Et j'ai reçu 1500 euros d'amende par logement. Et donc ça fait 7000. J'ai reçu une amende de 7000 euros. Euh, donc même chose en Airbnb, j'ai reçu une amende de 1000 euros parce que j'avais loué quelques jours en Airbnb un appartement. Et puis j'ai dû justifier des jours passés, sinon ils me taxaient tous les jours. Enfin, c'est une taxe de 4 euros en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est vite des 1000 euros, des 10 000 euros. Alors que par exemple, on voit bien. Bon, en Belgique c'est un peu plus strict, mais par exemple en France, on a vu qu'un policier se fait renverser, le mec a reçu 300 euros d'amende. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont solvables et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, c'est Nicolas qui paye, quoi. Et puis, cette histoire des recommandés, c'est que si vous êtes à l'étranger et que vous ne recevez pas votre recommandé, euh, bah, euh, moi j'ai eu ça, et finalement, on doit quand même payer l'huissier, les frais d'huissier, l'amende, les intérêts de retard, parce qu'en fait, c'est votre faute.